Bonjour et bienvenue dans le studio. Si vous voulez voir la vidéo en anglais, cliquez sur le petit lien que je vais mettre ici. J'ai fait 2 vidéos pour cette occasion et celle-ci c'est la version française. On se retrouve à nouveau cette semaine devant l'IBM 5150 parce que la dernière fois où j'ai voulu le sortir pour vous montrer une carte que voici, eh bien il en a décidé autrement et il est tombé en panne. Donc eh bien cette semaine c'est le moment de vous montrer cette Picomem. Alors qu'est-ce que c'est que cette Picomem? Si vous voyez sur la table, il y a le contrôleur de disque dur de la machine que j'ai enlevé pour pouvoir y mettre une XT IDE. Alors les XT IDE, il y en a pas mal de modèles. Voici celle qui marche dans le 5150, c'est la version low-tech. Et elle marche très bien dans le 5150. Par contre, c'est pas toujours le cas. Les XT IDE, ça marche quand ça a envie. Typiquement, j'en ai une autre ici qui refuse de marcher dans le 5150, mais qui marche très bien dans le PC 1512 par exemple. Et j'ai d'autres PC dans lesquels aucune des deux ne marche et il en faut une troisième. Donc, eh bien, cette Picomem, elle fait disque dur, donc elle me remplacera mon XT IDE. Mais si elle s'appelle Picomem, c'est pas seulement parce qu'elle fait disque dur, c'est parce qu'à l'origine, c'était une extension de mémoire. Imaginez ce 5150 que vous l'ayez avec 256 kilooctets de mémoire, comme il était livré. Eh bien, avec cette carte, vous pouvez étendre la mémoire de la machine à 640 kg avec une seule carte. Malheureusement, c'est encore pas tout à fait au point. La carte s'est montée jusqu'à 640 kg, mais à partir de 512 seulement, pas encore de 256, mais c'est en développement. Cette carte, elle fait aussi donc disque dur comme la XT-IDE, donc la remplacera, mais elle me permettra aussi d'enlever d'autres cartes de mon 5150, parce qu'elle fait aussi émulateur de lecteur de disquette. Donc je vais pouvoir encore enlever une carte de la machine. Donc imaginez à terme cette carte toute fonctionnelle dans un 5150, on peut quasiment enlever toutes les cartes dedans pour mettre ça à la place. Mais pour parler plus des fonctionnalités, on va désassembler le 5150 et on va la tester. Avant d'installer cette carte dans le 5150, on va regarder un petit peu comment elle est faite. Donc on voit ici qu'il y a déjà 2 releases différentes. Les polices d'écriture sont plus fines sur la première version et elles ont été agrandies dans la version suivante. Donc je vais prendre celle-là. Donc cette carte, elle a été faite par mon ami Freddy, donc comme c'est écrit ici, Freddy V, et avec l'aide de quelques personnes, je suis d'ailleurs dans les crédits pour avoir aidé un petit peu Freddy sur le code C++ et pour avoir fait le bracket et l'avoir imprimé. Alors cette carte, comment ça fonctionne? Alors là, le Picomem est basé sur un Pi-Pico. Un Pi-Pico, c'est pas un Raspberry Pi, hein. C'est une petite chose comme ça. C'est un microcontrôleur qui doit tourner dans les 200 MHz, je ne sais pas exactement, peut-être un petit peu moins, et qui est plus un Arduino qu'un Raspberry Pi, hein. Ce processeur qui est sur ce Pi-Pico est un processeur qui a 2 corps et un PIO qui est un processeur dédié à gérer les entrées-sorties. Donc sur la Picomem, il y a un corps qui est utilisé pour la mémoire, je crois, et l'autre corps qui est utilisé pour tout le reste, tandis que le PIO s'occupe de la gestion des adresses et des décodages et des lectures avec l'aide des transceivers qui sont ici. D'un point de vue mémoire, la carte elle a une petite puce ici. C'est une puce de PSRAM. PSRAM, ça veut dire pseudo-SRAM, pseudo-static memory, donc c'est de la mémoire qui s'auto-refresh. Il n'y a pas besoin d'avoir toute une circuiterie sur la carte pour faire le refresh de la mémoire, donc c'est vraiment plus facile à utiliser. Alors, cette Picomem, et voici par exemple un des PCB de développement. Donc on y voit toutes les broches de connexion ici qui permettent d'aller mesurer les signaux sur le bus ISA.
Et c'est une carte de pré-release, donc il y avait une petite erreur au départ. Le port micro SD était mis en haut de la carte au lieu d'être mis au bout, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place de le mettre au bout de la carte. Ça a été corrigé dans les versions d'après, puisque maintenant la place a été faite et la micro SD est accessible à l'arrière de la carte. Le Pico Pi va exister, sera disponible en PCB. Donc voilà un PCB sorti d'usine qui n'est pas peuplé, donc il sera disponible comme ça, où vous devrez sourcer les composants et monter votre carte, ou alors tout simplement il sera disponible en version complètement montée et prêt à l'utilisation. J'en ai aussi une autre version qui utilise un Pi Pico avec le Wi-Fi. Je ne sais pas encore bien à quoi sert cette puce Wi-Fi, si c'est pour accéder au Pi Pico depuis un PC actuel, ou si ça permettra un jour à cette carte de devenir une carte réseau en accédant en apportant le réseau directement à la machine en Wi-Fi. Donc, avant de monter la Pico même dans le 5150, on va déjà faire un petit benchmark de l'XT IDE et on pourra comparer après en faisant un benchmark de la Pico même. De retour en face du 5150, on va maintenant regarder comment son XT IDE se comporte, à quelle vitesse elle va, puisqu'elle est installée dans la machine. Donc c'est ce modèle-là qui est dedans. Alors, j'ai un petit outil que je vais lancer. Cet outil prend pas mal de temps à s'exécuter, donc je vais accélérer. Donc on peut voir que la vitesse de lecture est de 168 à peu près kilooctets par seconde, tandis que l'écriture est à 119 kilooctets par seconde. Je peux vous dire par exemple qu'un disque dur d'origine comme il y a dans cette machine, ça plafonne à 90 kilobits par seconde, kilooctets par seconde. Donc la XT2 est quand même plus rapide que les disques d'origine. Je vais le laisser finir son test. Voilà, ce qui permettra de me faire un screenshot et ensuite je pourrai monter la Pico même et refaire le même test pour voir comment ça se passe d'un point de vue performance sur le disque dur avec la Pico même. Donc voilà, on a toutes les infos, on peut monter la Pico même et regarder ce que ça donne. La Pico même est installée dans la machine à la place de l'XT IDE, donc allumons-le. Alors, quand elle démarre, elle nous invite à appuyer sur S, chose qu'on va faire. On arrive donc dans le BIOS de cette Pico même et qui est marqué by Freddy V. Je vais d'ailleurs vous laisser en description un lien vers son compte Twitter et vers sa chaîne YouTube, comme ça vous saurez qui est Freddy. Et c'est lui qui a fait tout ce BIOS qui permet de régler cette carte. Donc on a ici on voit que la machine de base elle a 640 kg de mémoire. On a un onglet mémoire auquel on s'intéressera juste après, mais pour le moment, on va aller voir juste les disques durs. Donc, j'ai choisi l'image de mon PC 1512 que j'utilise sur le PC 1512, tout simplement parce qu'elle a plus d'outils. Donc, j'ai cette image de sélectionner, je fais échappe et il va la charger. Hop, c'est rapide, comme sur la XT IDE. Maintenant, faisons le même disque test pour voir un petit peu les performances. Bon, comme tout à l'heure, je vais accélérer parce que ce test prend un certain temps.
Alors, on a déjà le premier résultat qui est la vitesse en écriture. Si je me souviens bien tout à l'heure, on était à 119 kilooctets par seconde. On est à plus du double. On est à 268 kilooctets par seconde. Je vous remets le screenshot à côté. Et maintenant qu'on a les résultats de la lecture, eh bien, c'est immense. On a 900 kilooctets par seconde, 910 en lecture. Tout à l'heure, on avait beaucoup moins que ça. On a fait plus de x3 sur cette valeur. Je vais laisser finir le test et ensuite on pourra regarder ce que donne la mémoire. Mais en attendant, on voit bien qu'on peut mettre de côté la XT IDE parce qu'on a une solution qui est déjà beaucoup plus rapide. De retour au menu principal du BIOS de la Picomem, on voit qu'il a déjà 640 kg de mémoire et qu'il est marqué en bas Early Development Stage. Donc ça veut dire que bon, la carte n'est pas toute finie, donc elle n'a pas encore toutes les fonctionnalités. Ce que je vais faire ici, déjà, c'est j'ai 640 kg, mais ça ne nous empêche pas d'étendre la mémoire davantage. Comme vous voyez en haut, on a dans le tableau, dans la partie gauche, la mémoire conventionnelle. Les S partout, ça veut dire qu'il a déjà 640 kg de mémoire et que la mémoire conventionnelle est complète. On voit sur la droite la mémoire vidéo et les différentes ROM de la machine, qui sont le BIOS de la machine et le BIOS de la Picomem. Mais ce que je peux faire, c'est faire une extension de la mémoire et lui dire d'étendre la mémoire conventionnelle. Donc on va voir ce que ça fait. Mais ça va augmenter la mémoire de la machine. Et si j'utilise un outil que Freddy a aussi écrit, parce qu'il n'y a pas d'outil pour checker la mémoire sur le DOS 3.31, hein, c'est apparu qu'à partir du DOS 5, eh bien on peut voir que la machine elle a 136 kilooctets de mémoire maintenant, elle n'a plus 640, donc on a poussé la mémoire de la machine à 736 kg. 736 kg qui sont utilisables. Si je regarde avec un outil, qui s'appelle Checkit, qui charge. Et bien normalement, il devrait nous montrer, si on demande la configuration, toute la mémoire de la machine. Donc on voit qu'il a 736 kilooctets de mémoire de base. Il n'a pas d'extended memory, mais on va justement lui ajouter de l'extended memory pour voir ce que ça donne. Alors, on va le redémarrer. À chaque fois qu'on le redémarre, on peut resélectionner le BIOS de la Picomem. Maintenant, si dans Memory, je désactive ça et ça, et que je lui mets un port EMS, je vais prendre le premier, eh bien, normalement, on devrait avoir plein de mémoire. Ça démarre. Et maintenant, si on demande la mémoire, eh bien, on a nos 640 kg de base de la machine, plus 2 mégas de MS. Bon, pas que ce soit très utile sur un XT d'avoir de l'EMS, mais il y a des cartes qui existent, comme je vous en montre une, qui permettent d'avoir de l'EMS. Et ben, la Picomem fait exactement la même chose, elle rajoute 2 mégas de MS à la machine. Maintenant qu'on a vu la mémoire avec la Picomem, ce qu'on pouvait faire, eh bien, il faut savoir que cette Picomem, elle peut faire encore autre chose. Cette autre chose, c'est émuler le lecteur de disquette.
et donc prendre des disquettes virtuelles. Vous avez sûrement l'habitude pour remplacer les disquettes et les lecteurs qui sont dans les machines d'utiliser ce genre d'émulateur, donc un Gotek. Et comme on le sait, le Gotek sur un XT, on peut lui mettre dedans que des disquettes 360 kg ou des disquettes 720 kg. Donc même si ça permet de se débarrasser de ces 5 1/4 et de ces disquettes 720 kg, on ne peut toujours pas mettre de 1 méga 4, tout simplement parce que le BIOS du XT, le contrôleur de lecteur de disquette de cette machine ne supporte pas les disques d'un 44. La deuxième chose avec le Gotek, c'est qu'il est branché toujours sur le contrôleur de lecteur de disquette original et sa fonction c'est d'émuler un lecteur de disquette, donc il le fait à la vitesse d'un lecteur de disquette. C'est une limitation qui saute avec l'API quand même. Et on va voir tout de suite comment ça marche. Si on va dans les disques ici, on a deux emplacements pour pouvoir mettre des disquettes dans le lecteur A ou le lecteur B. Je peux choisir parmi les disquettes que j'ai mis sur la carte SD. Et il y a la limitation qui saute, c'est déjà la capacité des disquettes. Je peux mettre une disquette 1,44 mégas. Je peux aussi en mettre une 320, je peux en mettre une 720 et une 1,44. Et même si j'en avais une, je peux mettre une 2,88. Et on va la démarrer. Voilà, on a démarré sur la disquette. Et comme vous le voyez, c'est super rapide. Si je demande le catalogue, j'ai bien la disquette que je viens de mettre, 1 méga 4 qui contient le DOS 331 et il reste 700 kg de disponible d'ailleurs sur la disquette. Et cette disquette, elle ne souffre plus des limitations du Gotek. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous faire le benchmark parce que je ne vais pas tourner l'outil test disque sur une disquette, mais on a la vitesse du disque dur. Donc on fait complètement voler les limitations du Gotek et des GOEC et tout autre émulateur de disquette, puisqu'on s'affranchit complètement du contrôleur et qu'on va émuler directement le volume de la disquette dans le lecteur A. Voilà. Et on peut, je vais en mettre une autre d'ailleurs. On peut mettre des disquettes de jeu dans cette pile quand même à la place de mettre une vraie disquette ou de mettre un Gotek. Donc je vais prendre Grand Prix Circuit. Je ne vais pas sélectionner de booter sur la disquette parce qu'elle n'est pas bootable. Mais c'est bien, j'ai laissé le MS, bon tant pis. Et si je vais sur A, eh bien je peux lancer mon jeu. Et il est instantané à charger. Donc voilà une fonction de plus de l'API quand même. Donc ce qui veut dire que je vais pouvoir me débarrasser de mon contrôleur de lecteur de disquette dans le 5150, ce qui va me faire une place de plus. Parce que le 5150, la problématique qu'il a, le 5150, c'est qu'il est plein quand on l'a. Il a une carte CGA, il a une carte série qui permet de brancher une souris, il a son contrôleur de lecteur de disquette. La plupart du temps, il a une extension mémoire pour avoir plus que les 256 kg qui sont sur la carte mère. Et il a un contrôleur de disque dur. Donc là, avec l'API quand même, j'ai pu débarrasser du contrôleur des disques durs, mais je vais pouvoir aussi me débarrasser du contrôleur de lecteur des disquettes. Et d'ici quelques mois, après les mises à jour, je vais pouvoir me débarrasser aussi de l'extension mémoire. Donc voilà une bonne solution. Petit retour sur le menu de configuration des disques dans le BIOS de l'API quand même.
on peut voir que j'ai sélectionné une image qui fait 499 mégas. C'est tout simplement parce que j'utilise le DOS 331 et qu'à partir de cette version, il supportait des disques de jusqu'à 500 mégas, mais pas au-delà. Donc généralement, on utilise des CF de 256 mégas, comme celle du Victor que j'ai ici. Mais le DOS 331 peut supporter plus, mais il n'y a pas de CF qui font 500 mégas. Elles font toutes 520, donc ça ne marche pas. Mais là, avec la Picomem, on a moyen de faire des tailles complètement custom pour les disques qui vont matcher la version du DOS. Notamment, si je regarde, avec le DOS 6, on peut monter des images jusqu'à 4 Go. Donc là, on a une image avec le DOS 6 qui fait moins de 4 Go, un petit peu moins. Et si on regarde en bas, il y a un menu sur lequel je ne peux pas aller, c'est New Disk Image. Ce menu permettra justement de créer des images directement sur la SD de la taille que vous souhaitez et qui vont matcher la version de DOS que vous utilisez. Moi j'aime bien le 331, il est très bien, c'est la première version à être capable de supporter des disques jusqu'à 500 mégas. La version 330 était encore limitée à 40 mégas. Donc je trouve que c'est une bonne version qui a un bon compromis entre la taille de disque et l'occupation mémoire du DOS. Voilà, sinon on a un menu Advanced dans lequel il n'y a rien pour le moment. Donc ce sera le codage du futur. Je vais déplacer un peu la caméra pour vous parler du futur de la carte. Parlons un peu du futur de cette carte. Comme vous avez pu le voir, elle fonctionne bien, mais il lui manque encore quelques fonctionnalités, comme par exemple la gestion de la mémoire quand la machine en a très peu de base, comme un 5150 qui serait seulement peuplé de 256 kg. Ça ne marche pas encore. Vous avez vu qu'on ne peut encore pas créer d'image disque. Le menu est présent, mais il n'est pas activé. Parce qu'il n'y a pas le code qui est derrière. Alors cette carte, ça va majoritairement être des upgrades software, c'est-à-dire le programme qui est dans le Picopie, plutôt qu'une révision matérielle. Il y aura quand même une autre mise à jour matérielle de cette carte, parce qu'elle a des problèmes pour fonctionner, pour alimenter le Pipico quand elle se trouve dans des PC Amstrad, comme le 1512, où elle ne démarre pas tout le temps. En termes de révision hardware, celle-ci devrait supplanter la première d'ici quelques temps pour l'utilisation du Wi-Fi et du Bluetooth qui est dessus. J'ai eu plus d'informations, donc le plan c'est d'utiliser la puce Wi-Fi de ce Picopie pour fournir une carte réseau au PC basée sur le protocole N2000. Donc une carte compatible N2000. Il existe des drivers pour le DOS pour cette carte. Le Wi-Fi sera aussi utilisé pour fournir le RTC, c'est-à-dire une horloge de sauvegarde du temps à la machine, tout simplement en utilisant sur votre réseau interne ou sur Internet un serveur NTP, un serveur de temps. Un autre objectif est aussi d'utiliser le Bluetooth de cette carte pour fournir du support aux souris et aux joysticks en Bluetooth dans une vieille machine. Comme vous le voyez, ces cartes ont un port d'extension I2S ici qui permet de brancher un DAC. Donc ça permet de jouer de la musique, donc de transformer cette Picomem aussi en carte son. On ne peut pas émuler de Sound Blaster 16 parce que c'est trop compliqué, mais par contre, il est prévu d'ajouter le support de l'Adlib, du son Tandy et aussi du CMS, donc au choix d'émulation de carte son. Et Freddy est encore en train de coder actuellement le support pour le port USB de cette carte. Donc on pourra bientôt brancher ce genre de choses, donc un duplicateur de port USB,
Et ça permettra de brancher un clavier et une souris USB sur votre vieille machine. Donc si vous récupérez une unité centrale seule, cette carte permettra d'avoir mémoire, disque dur, souris, clavier, réseau, etc., etc. La carte qui remplace toutes les cartes. Voilà, elle ne sera pas disponible avant, je dirais, milieu d'année prochaine. Hein. Vous ne la trouverez pas dans aucun format monté ou en kit avant l'année prochaine. Parce qu'il y a tout l'aspect contrat à faire avec les magasins de vente en ligne. Et il y a encore beaucoup de travail de développement à faire sur cette carte. Voilà, ce sera tout pour la Pico même pour cette fois. Et comme je peux maintenant enlever mon contrôleur de disquette de mon 5150, je vais en profiter pour y mettre une carte qui fonctionne dans la machine. C'est une des rares cartes qui fonctionne dans la machine. C'est une Sound Blaster 16 non plug and play. Il y a aussi les Sound Blaster Pro qui marchent, mais les timings ISA de ce 5150 empêchent beaucoup de cartes son de fonctionner. Mais celle-là fonctionne. Et je vais vous passer sur 5150, donc le premier PC, la démo que j'ai écrite en assembleur. Vous allez voir, elle n'est pas finie encore parce que j'ai pas les crédits à la fin. Parce qu'il faut quand même que je remercie Freddy. Freddy, je l'ai aidé pour le C++, pour le code de cette Pico même. Mais lui, il m'a aidé pour le langage assembleur pour ma démo. Donc voilà, on travaille ensemble. Donc je vais plugger la carte son dans le 5150. Je vais vous passer la démo. Vous verrez, il y a 2-3 petits glitches encore sur un 5150, donc 477 MHz. Il me rate de temps en temps des IRQ. J'ai pas trouvé la raison pourquoi il me rate les IRQ, parce que c'est pas des moments où il a besoin vraiment de performance, donc il reste du débugage à faire, mais elle passe pas mal. Donc je vais bouger la caméra devant la machine. Moi je vous dis portez-vous bien et bonne démo.「あゆむこと